Philippe Prel, c'est Bénédicte Fischer qu'on retrouve et vous allez nous parler de ce livre Chronique d'un amour. Exactement, de Julien Triboté aux éditions Anne Carrière. Alors comme son titre l'indique, ce petit livre parle d'une histoire d'amour, ou plutôt de la naissance d'une histoire d'amour. C'est le premier roman de Julien Triboté. Il enseigne aujourd'hui la littérature française à l'université américaine Johns Hopkins. Et c'est probablement un récit autobiographique. En tout cas, c'est la sincérité qui se dégage de ce livre qui nous le laisse entendre. Alors dans le livre, Julien a 25 ans, il est à Baltimore, aux États-Unis, pour quelques mois sur un campus universitaire. Alors il se sent seul un petit peu au début, il s'inscrit sur Tinder, il va mener sa vie de jeune célibataire en multipliant les conquêtes. Mais très vite, un soir dans la rue, il rencontre Alex, une jolie rousse qui va lui sourire. Ah donc c'est dans la rue qu'il rencontre l'amour. Voilà, oui. Pas sur Tinder. Dans la rue, elle lui sourit et elle va le bouleverser. Alors on va suivre leur histoire pendant 2 ans à travers ce court roman sous la forme d'un journal. Julien écrit à la première personne et il s'adresse la plupart du temps à Alex. C'est un récit intime, d'une écriture simple et sincère, teintée parfois de poésie. Alors lors de leur rencontre, rien ne pouvait présager qu'il s'agirait d'une grande histoire. Julien est un jeune homme élevé au porno. Il est très séduit par les filles standardisées au corps tout bien lisse et qui portent de la lingerie sexy. Et quand il rencontre Alex, il est déconcerté. Elle ne s'épile pas parce que c'est un acte politique, mais par flemme. Elle ne porte pas de dentelle affriolante et pas de string dont il raffole tant. Il ressent alors presque du dégoût et il s'interroge sur ses propres croyances. Lui, qui étudie la philosophie et qui se dit respectueux de la liberté, il ressent de la honte et comprend qu'il va devoir dépasser ces images toutes faites parce qu'Alex va bousculer ses certitudes. Oui, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une histoire d'amour, mais en même temps, il y a toute une réflexion sur le coup de foudre, c'est ça qui est certainement intéressant. Il va évoluer et changer au fur et à mesure. Alors au début, leur histoire n'a rien d'un coup de foudre, pourtant, et chacun va vivre cette relation au jour le jour, d'autant que Julien doit rentrer en France quelques mois plus tard. Mais voilà que tout doucement, l'amour s'insinue et progressivement s'installe dans le corps et dans les pensées de Julien. On va vivre avec eux des scènes de la vie quotidienne, leurs réveils matinaux amoureux, leurs petits déjeuners gourmands, leurs soirées entre séries télé et dîners partagés. Ces petits moments simples sont décrits minutieusement, comme pour les garder toujours, un peu comme des instantanés photographiques. Alors entre-temps, elle dessine, lui écrit, et souvent ils font l'amour. Les scènes de sexe sont réalistes et souvent assez crues. Elles attestent évidemment de l'amour qui naît entre deux. Elles sont très souvent détaillées sans pour autant tomber dans la pornographie. L'érotisme est une puissance, écrit-il, une puissance parce qu'il procède des sentiments. Et au fur et à mesure, leurs corps fusionnent, leurs étreintes se transforment en une expérience presque métaphysique. Et je vais vous en lire un petit extrait. Comme un séisme, ce sont des plaques terrestres qui s'accouplent et font vibrer le monde. Mes pensées se font chair. Je suis tout entier à ces muqueuses, dans la musique d'une mélodie salivaire. Le reste du monde n'existe plus. Ce n'est pas sa bouche, ses doigts, sa langue, ses cheveux. C'est Alex. Alex et moi et Alex. Nous sommes ensemble, réunis dans le plaisir, la passion, la sensualité. Et à mesure que ces mouvements s'accélèrent, le plaisir se fait plus intense. C'est un débordement général. Je voudrais continuer à regarder pour conserver une trace photographique de ce moment dans ma mémoire, mais mes paupières se ferment. Et dans l'obscurité qui s'offre à mes yeux, mon être se cambre, se rencontre et je rencontre les étoiles, s'unit au cosmos, à l'éternité. Je suis hors du temps et de l'espace, dans un ici et maintenant non localisé, non localisable. Je n'appartiens plus à un lieu. Mon être uni au monde est uni à l'univers. Et je fais l'expérience des limites de la vie et de la mort, des larmes et du feu, du plaisir et de la souffrance, de la lumière et de l'obscurité, et je jouis. C'est assez joliment écrit, en effet, et c'est là où je dis souvent que l'amour, la relation sexuelle
elle a quelque chose de l'ordre de l'éternité, en fait. Et c'est ça qui fait que c'est si fort et si bien et qu'on le cherche tous. Hein. Absolument. Puis on voit bien à travers ce texte toute la beauté de ce qui lui vient à l'esprit. Et ça, c'est ça. Et il s'émerveille justement à mesure que l'amour grandit. Il est bouleversé par ce qu'il ressent et par ce qu'il pense. Et avec Alex, son rapport à l'autre et au monde va changer. Mais l'échéance de la séparation approche et l'inquiétude vient se mêler à leur bonheur. Les questions sur la pérennité de leur relation l'assaillent. Vont-ils continuer à s'aimer à distance, elle aux États-Unis, lui en France? Est-ce que cet amour pourra endurer le manque? On va laisser le lecteur l'occasion de le découvrir. En tout cas, Chronique d'un amour est un peu un récit d'un apprentissage dans lequel l'auteur se libère, s'émancipe en découvrant l'amour vrai, où les petits moments simples et quotidiens deviennent précieux et la fragilité des sentiments deviennent forts et puissants. Et c'est aux éditions Anne Carrière, Chronique d'un amour. Bon, merci Bénédicte de nous l'avoir fait découvrir.